Hey, salut à tous, c'est Anime et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre et à la minia, on va parler de l'histoire des animes en France. C'est une vidéo qui me tient à cœur car quand j'étais petit, j'ai toujours été bercé dans tout ce qui est les dessins animés franco-japonais. Donc tout ce qui est Ulysse 31, Captain Flamme, les Mystères Cité d'Or, enfin bref, les vrais savent. Cette série de vidéos sera donc séparée en plusieurs vidéos et aujourd'hui nous allons traiter de l'apparition et de l'ascension fulgurante des animes en France. Enfin bref, après cette intro qui aura peut-être fait surgir de la nostalgie en vous, place à la vidéo. Alors petite pause pour clarifier quelque chose, donc dans cette vidéo j'utilise plusieurs termes pour définir tout ce qui est Goldorak, Ulysse 31, etc. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on qualifie cela de dessin animé franco-japonais. Donc si j'utilise des termes comme animé ou dessin animé, c'est juste pour ne pas toujours répéter les mêmes termes, c'est tout. Il faut tout d'abord revenir au premier anime qui connaît un grand succès en France en 1978 et je parle bien sûr de Goldorak. À cette époque, on ne parle pas encore d'anime mais plutôt de dessin animé franco-japonais. Il faut savoir que Goldorak était plus populaire en France qu'au Japon et que ce n'était pas le premier dessin animé à être diffusé en France. Il y avait eu par exemple le Dauphin juste avant ou encore Le Roi Léo qui pour la petite anecdote est l'œuvre qui a inspiré Le Roi Lion de chez Disney. Aussi, l'histoire des animes commence encore plus tôt car il y a l'apparition du premier vrai dessin animé franco-japonais qui est en fait un long métrage en France en 1962 avec la légende de Madame Painong. Mais j'ai préféré commencer mon histoire par une référence de la pop culture que tout le monde connaît. On peut également citer Astro Boy qui est apparu en 1663 au Japon, mais qui n'a été diffusé en France qu'à partir de 1986 sur le Club Dorothée, dont nous allons parler un peu plus tard. Bref, revenons à Goldorak, et peu après cette série, il y a l'apparition de dessins animés encore cultes aujourd'hui, comme Maya l'abeille ou encore Candy. C'est après cela que les animes commencent à apparaître partout sur les chaînes de jeunesse. Un autre facteur a permis la facilitation de la démocratisation des animés en France. Wow, cette phrase sonne vraiment très bizarre. C'est tout simplement leur prix de production qui était inférieur à celui des séries produites en Amérique ou en Europe. C'est aussi à cette époque qu'une des premières grandes censures sur un animé est créée. Sur le dessin animé Candy dont je vous ai parlé tout à l'heure, un personnage, Anthony, meurt brutalement et pour ne rien arranger, la série se termine sur cet épisode dramatique. Cela a eu pour conséquence de choquer un grand nombre de fans, qui étaient des jeunes enfants à l'époque, et leurs parents. C'est seulement 2 mois après son arrêt que la série reprendra et le personnage d'Anthony sera réintroduit comme par magie dans l'œuvre, avec seulement quelques blessures. C'est durant cette période jusqu'à la fin des années 80 qu'apparaîtront de nombreuses émissions jeunesse comme Récréa 2, Youpi l'école est finie, ou encore le célèbre Club Dorothée qui arrivera en 1987. C'est d'ailleurs ce dernier qui va grandement populariser les animes en France. Bref, revenons encore une fois à Goldorak, qui était diffusé sur Récréa 2. Après le succès de ce dernier, TF1 voulut recopier, ce qui créa la bataille des planètes ou Gatchaman pour les Américains, puis le célèbre. Ces séries, qui étaient vraiment bien, ne feront malheureusement pas le poids face au géant qu'était Récréa 2 à l'époque. Ce dernier continue à la réussite avec des séries comme Albator, Lady Oscar ou encore comme cité précédemment Candy. Pour contrer la perte d'audience, TF1 créa l'émission Vitamine en 1983, sans succès malgré certaines séries marquantes comme Gigi. Dans le même temps, vers 82-83, apparaissent des séries encore cultes de nos jours et je parle bien sûr de tout ce qui est les Mystères Cité d'Or, Inspecteur Gadget ou encore Ulysse 31. Depuis le début de cette vidéo, nous n'avons parlé quasiment que de dessins animés, mais pas encore des émissions qui les accueillaient. C'est dû au fait qu'à part Récréa 2 sur Antenne 2 ou encore Vitamine sur TF1, il n'y en avait pas vraiment. Mais cela va fortement changer, et faisons un petit saut dans le temps jusqu'en 85, car c'est à cette année qu'est fondée Récréa 2 Matin, présentée principalement par Dorothée, et qui est une déclinaison matinale de l'émission Récréa 2, avec des dessins animés tels que les Schtroumpfs ou encore Cobra. Par la suite, ce n'est pas une émission, mais une nouvelle chaîne de télévision privée qui est créée en 1986, la 5. Si ces premières années ne sont pas des plus intéressantes en termes de dessins animés, il faudra attendre 1987 pour qu'arrive enfin sur cette chaîne une émission de jeunesse, Youpi l'école est finie, avec des séries qui marqueront les esprits comme Jeanne et Serge ou encore Olive et Tom, qui pour la petite anecdote ont fait augmenter le nombre d'adhérents dans les clubs de sport. Bref, on
revient alors à Récréa 2 Matin qui se portait bien jusqu'à ce que Dorothée et une partie de son équipe qui ont fait les beaux jours de l'émission les quittent pour rejoindre TF1. C'est alors la naissance du célèbre, que dis-je, du cultissime Club Dorothée en septembre 1987. Cela marqua alors le début de la fin pour Récréa 2 qui fermera ses portes en 1988. À cette époque, deux émissions de jeunesse sont donc en concurrence, Youpi et le Club Dorothée. Les deux émissions se portaient bien jusqu'à ce que TF1 décide de sortir l'artillerie lourde avec ce qui est pour moi, donc là c'est mon avis perso qui rentre en compte, les deux premiers vrais animés en 1988 avec tout d'abord les Chevaliers du Zodiaque puis Ken le Survivant. Par la suite, toujours en 1988, l'audience du Club Dorothée explose et écrase celle de Youpi l'école est finie avec la diffusion de l'animé qui aura marqué la majorité des enfants de la France, que dis-je, du monde entier, Dragon Ball. Ce sera par la suite l'âge d'or du Club Dorothée avec tous les dessins animés que vous connaissez, donc Le Petit Chef, Rémi sans famille, DBZ, l'école des champions. Non mais sérieux, regardez tout ce qu'ils ont fait. Allez, pour le kiff en description, je vous ai mis un lien qui répertorie et classe une bonne partie des animes du Club Dorothée, un peu comme pour My Anime List. Suite à cela, la 5, donc la chaîne qui accueille l'émission Youpi, va mal et cela notamment à cause de problèmes financiers et aussi politiques. Des séries apparaissent et disparaissent assez rapidement comme Ashita no Joe, mais certaines seront retrouvées bien plus tard au fin fond des stocks d'AB Productions et qui connaîtront une deuxième vie sur les chaînes Manga et TMC au début des années 2000. Tous ces problèmes provoqueront la fermeture de la 5 et donc de l'émission Youpi en 1992. Entre temps, c'est l'apparition de Canaille la Peluche sur Canal+, qui diffusait des cartoons américains comme les Tiny Toons. Tout semblait donc bien se passer pour le Club Dorothée et les animés en France, jusqu'à la fameuse vague anti-manga qui sera le sujet de la prochaine vidéo de l'histoire des animes en France. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo que j'avais très envie de faire depuis longtemps. Et pour vous dire, cela fait 1 an que j'ai le script de cette vidéo fait et prêt à tourner, un peu comme pour une autre vidéo. Ah oui, petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu, mais Hunter x Hunter risque de reprendre en manga très prochainement avec 4 chapitres qui ont été annoncés sur Twitter par l'auteur lui-même. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo quand ces derniers sortiront. Enfin bref, je pense faire 2 autres vidéos sur le sujet, car ici je n'ai traité que l'apparition des animes en France. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela vous aura rappelé de nombreux souvenirs. En tout cas moi oui, même si je n'ai pas connu l'âge d'or de ces dessins animés avec le Club Dorothée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon travail vous plaît en général. Et moi je vous dis à la prochaine, salut! Le champion de la terre, tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants, des méchants.